Chers paroissiens, bonjour. Cette fête de l'Ascension est une invitation à la joie. Les chants de la liturgie de ce jour nous y entraînent. Ne restons pas enfermés dans nos maisons, ne restons pas la bouche bée, les yeux levés vers le ciel. Il est temps de quitter la léthargie dans laquelle le confinement nous aura plongés depuis quelques mois. Sortez du sommeil de la nuit pour aller vers la lumière et acclamer le Dieu 3 fois saint comme nous le chantons à chaque messe lors du Sanctus. C'est aussi ce que nous invite saint Paul dans la seconde lecture, que le Dieu de Jésus-Christ ouvre nos cœurs à la lumière pour faire comprendre l'espérance que donne son appel. Jésus nous appelle à l'espérance, car la résurrection ne peut pas nous laisser indifférents. Elle est au cœur de notre foi. Depuis la nuit de Pâques, nous ne cessons avec joie de célébrer la résurrection du Seigneur sans discontinuer. Nous la célébrons à chaque messe que nous célébrons. Nous ne pouvons nous considérer comme chrétiens si nous ne croyons pas en la résurrection. Être chrétien, ce n'est pas faire sa petite religion à soi, une religion de confort. Je prends une pincée de ceci, une pincée de cela, et je me fais ma propre religion avec Jésus. Si nous ne croyons pas à la résurrection, nous ne croyons pas non plus à la vie éternelle, et donc vaine serait notre foi. Néanmoins, comme de grands saints, nous pouvons être, dans notre vie spirituelle, être sujet au doute, mais douter, ce n'est pas se résigner. Bien le contraire, douter, c'est aussi chercher, dans ces doutes, des raisons de croire. J'achoppe sur tel point, eh bien je me mets à chercher. Je demande conseil. Pour nous aider, Jésus nous fait une promesse. Il nous promet la force de l'Esprit Saint. Alors réécoutons, en cette fête de l'Ascension, les paroles de la prière que l'évêque a prononcée sur nous au jour de la confirmation, notre confirmation. Dieu très bon, Père de Jésus-Christ le Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands sur nous maintenant ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Les petits cénacles que notre paroisse vous propose, ont pour but de nous aider à sortir du confinement et à nous préparer à la solennité de la Pentecôte, en appelant le Saint-Esprit sur notre paroisse et sur chacun d'entre nous. Il est temps encore d'y participer. On peut rejoindre des groupes ou même en faire de nouveaux. Chaque génération, à la suite des disciples, reçoit le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, nous pouvons l'invoquer, le prier à chaque instant de notre journée. Faisons de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, notre conseiller, notre guide, notre défenseur, notre secours. À la suite des apôtres, aujourd'hui, il est important de réaliser que nous sommes les successeurs des disciples que le Christ appelle aujourd'hui. L'Esprit Saint nous donne de témoigner avec assurance de l'espérance qui est en nous. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. En attendant le retour du Christ, voici donc la feuille de route qu'il nous donne, le programme de l'Église. Il s'agit même de la raison d'être de l'Église. Faire des disciples et permettre aux disciples de garder les commandements du Seigneur et de les transmettre, de les annoncer. Commandement d'écouter sa parole, son enseignement. Commandement de prier le Père. Commandement de célébrer l'Eucharistie
en mémoire du Seigneur. Commandement d'aimer son prochain comme Jésus nous a aimés. Oui, il est temps de quitter nos bulles de confinement, tout en respectant bien évidemment les mesures barrières, afin de vivre ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte. Il s'agit aussi d'annoncer de bonnes nouvelles que nous ne pouvons pas garder pour nous. Comme le disait Saint Pierre dans la seconde lecture de dimanche dernier, rendons compte de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect. J'y ajouterai aussi la joie. Amen. Permettez-moi un petit ajout. Mais où sont donc passés les adorateurs? Je ne les vois plus. Où êtes-vous? Vous qui étiez si déçus, à juste titre, lorsque nous avons dû mettre un terme au début du confinement à l'adoration, vous qui avez manifesté pour nous demander quand l'adoration reprendra-t-elle, et aujourd'hui, qu'il est possible d'adorer le Seigneur le matin et l'après-midi à Saint-Louis, eh bien, vous avez tous disparu. Le Seigneur vous attend. Il est temps de sortir de votre sommeil. Réveillez-vous. Les horaires de l'adoration, vous les trouverez comme d'habitude sur la FIP et sur le blog. La deuxième chose, un constat qui nous surprend, nous les prêtres de la paroisse. Depuis la fin du confinement, nous avons proposé des horaires importants pour les confessions à Saint-Michel et à Saint-Louis. Où êtes-vous? Vous êtes si peu nombreux à venir. Que se passe-t-il? Que vous arrive-t-il? Seriez-vous tous encore sur la Côte d'Azur ou dans le Morbihan? Venez rencontrer le Seigneur dans le sacrement du pardon et de la réconciliation. N'imaginons pas revenir à la messe après 2 mois d'interruption sans s'être confessé. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors là aussi, les horaires de confession sont les mêmes que les horaires de l'adoration. Rendez-vous sur la FIP ou sur le blog. Et nous serons heureux, nous les prêtres, de vous accueillir pour vous donner la miséricorde et le pardon de Dieu. Je vous souhaite une très belle fête de l'Ascension et je vous dis à bientôt, très nombreux à l'adoration et aux confessions.